Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur les équations logarithmiques. Ici, on va continuer sur les équations logarithmiques de niveau 1. Alors, niveau 1, ça veut dire qu'il y a un seul logarithme, mais ça se peut que ce soit mélangé avec d'autres fonctions. Ici, je vois que c'est une équation de niveau 1 parce qu'il y a un seul logarithme et le x est dans le logarithme. Alors, comment on va isoler ça? Première chose qu'il faut faire, généralement, je vois que le logarithme n'est pas isolé. Donc, je dois faire le SUMDEP, ou bien la méthode de la balance. Alors, que ça veut dire le SUMDEP? Eh bien, nous avons déjà parlé, quand on fait le P de masse, eh bien, tout simplement, quand on va faire les calculs, quand on fait les calculs, on respecte le P de masse. Mais quand on isole la variable, on fait le SUMDEP, ça veut dire le contraire, SUMDEP. Donc, isoler la variable. Ou bien résoudre l'équation, isoler la variable. Alors, comment je vais faire le SUMDEP? Eh bien, c'est facile. Tout simplement, on se demande, est-ce que j'ai une addition-soustraction? Oui, j'ai une addition, c'est un plus. Donc, je dois me débarrasser de ce plus 10. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Moins 10. Et ça, vous le connaissez déjà, c'est ce qu'on appelle aussi la méthode de la balance. Là, ça me restera 5, logarithme de base 3 de 2x moins 1. Et là, ça me resterait 20. Maintenant, je me demande encore, est-ce que j'ai une addition-soustraction? Je n'ai pas d'addition-soustraction, je n'ai pas de plus ni de moins. Attention, ce moins-là, on a déjà dit qu'il ne compte pas parce qu'il est à l'intérieur des parenthèses, il est caché, mais j'ai une multiplication. Donc, multiplication, ça veut dire que je dois faire une division, parce que c'est résoudre, ou bien c'est isoler la variable, donc la méthode de la balance. Donc, ce 5-là, il va partir, ça me resterait maintenant logarithme de base 3 de 2x moins 1. Et là, 20 qui divise 5, ça me donnerait 4. Maintenant, encore, je me demande, est-ce que j'ai une addition-soustraction? Non. Multiplication-division? Non. Est-ce que j'ai ce n'est pas un exposant parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors, on a dit les exposants, en fait, c'est les fonctions. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la fonction logarithmique. Alors, j'ai la fonction logarithmique, ça veut dire que je dois me débarrasser du logarithme. Comment on fait ça? Eh bien, on l'a déjà fait. Premièrement, je dis la base, c'est quoi? L'exposant, c'est quoi? Et la puissance, c'est quoi? La base, c'est 3. L'exposant, c'est 4. Et la puissance, c'est 2x moins 1. Donc, c'est ça ce que j'ai ici. Alors, quand on a ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer aux exposants, à l'exponentielle, parce que le contraire de les logarithmes, c'est l'exposant. Et l'exposant, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai une base, j'ai un exposant égal à une puissance. C'est quoi la base? Eh bien, je l'ai déjà, c'est 3. C'est quoi l'exposant? C'est 4. C'est quoi la puissance? C'est 2x moins 1. Et là, j'ai fait 3 exposant 4, c'est 81. Égal 2x moins 1. Alors, bien sûr, c'est quelle équation j'ai? Ici, c'est une linéaire. Donc, je suis en septième, huitième, ou bien je suis en secondaire 1, secondaire 2. Ça, c'est une équation facile. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? La méthode de la balance encore, ou le SUMDEP, plus 1, ça serait 82, qui me donnerait 2x. Je divise par 2, je divise par 2, et puis ça me donnerait 41 est égal à x. Ben voilà, j'ai trouvé le x et 41. Mais c'est pas fini. Pourquoi? Parce que c'est une équation logarithmique. Et une équation logarithmique, quand je trouve un x, je dois le vérifier. Donc je vais effacer ça, tout simplement. Donc, une équation logarithmique, je dois toujours vérifier la réponse que j'ai eue. Donc je vais faire ici, vérification. Vérification. Alors, pourquoi ça? Parce que la fonction logarithmique, son domaine n'est pas les réels. Il y a des nombres qui n'ont pas de logarithme. C'est pour ça qu'on doit vérifier. Il y a des puissances qui n'ont pas de logarithme. Alors, maintenant, je vérifie ça. 5, logarithme de base 3, de 2 fois 41, moins 1, est plus 10. Est-ce que ça me ferait 30? C'est ça la question. Alors, je peux faire ce calcul. 5 logarithme de base 3, 2 fois 41, c'est 82, moins 1, c'est 81, plus 10. Alors, est-ce que c'est égal à 30? Ici, vous donnez ça à la calculatrice, vous allez trouver 30, et 30 est égal à 30. Donc, ma réponse est bonne. Donc, la solution, en fait, c'est ça. Donc, je vais effacer. Donc, j'ai fait la vérification. Maintenant, je peux effacer et je fais réponse, parce que j'ai vérifié mes choses. Réponse, x est bien égal à 41. Ben voilà. Allez, bye pour cet exercice-là.